Voilà, frères et sœurs, amis, bien-aimés, à toutes et à tous, bonsoir. Voilà, très heureux de nous retrouver ensemble autour de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes bien réunis ce soir dans la foi au Fils de Dieu. Ça veut dire que nous nous attendons au Seigneur. Ça veut dire que nous croyons qu'il est en mesure de faire des signes, des prodiges et des miracles. Nous croyons qu'il est en mesure de nous rassasier tous. Alléluia. En opérant et en agissant efficacement dans notre vie. Chers amis, le Seigneur est venu dans ce lieu ce soir pour vous rencontrer. Alléluia. Et pour faire du bien à votre âme, pour bénir votre vie et pour que vous puissiez trouver ce soir, dans la foi au Fils de Dieu, eh bien que vous puissiez trouver la pleine délivrance de tous vos besoins. Alléluia. Alors il y a un verset de l'Écriture que nous partagerons. C'est ce verset qui se trouve dans le livre aux Hébreux. Vous savez que nous ne savons pas exactement qui a écrit le livre aux Hébreux. Certains pensent d'une manière, d'autres d'une autre. Mais même Dieu, il a voulu garder ce mystère afin que nous comprenions que les paroles de l'Évangile, ce ne sont pas des paroles d'hommes. C'est l'apôtre Pierre qui dira « Aucune prophétie n'a été donnée par la volonté des hommes, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Alléluia. Et ce soir, je vous prie, chers amis, de prêter une oreille attentive à la parole de Dieu qui, elle, a le pouvoir de sauver vos âmes. Amen. Alors, dans le livre aux Hébreux, dans le chapitre 13 et au verset 8, voici ce que le Saint-Esprit dit au sujet de Jésus. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En nous donnant un sauveur, Dieu le Père nous a donné un sauveur comme lui. Il nous a donné un sauveur semblable à lui, afin que pour toujours, nous ayons en Jésus-Christ un sauveur. Et le Saint-Esprit le dira dans le livre aux Hébreux, aujourd'hui. Vous savez, cet aujourd'hui, ça fait 2000 ans qu'il est prononcé. Et ça fait 2000 ans que dans l'aujourd'hui de Dieu, des hommes et des femmes ont été miraculeusement sauvés, guéris et délivrés. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, donc l'Évangile, chers amis, c'est la voix de Dieu. C'est le don de Dieu pour les hommes. Et cet Évangile, c'est à la fois l'Évangile de Dieu, parce que cela vient de son cœur pour notre humanité, c'est aussi l'Évangile de Jésus-Christ, mais c'est aussi mon Évangile.
dans le sens où c'est cet évangile qui a changé ma vie, qui miraculeusement, dans une réunion semblable à celle-ci, m'a délivré d'une manière formidable, instantanément, puissamment, de tout ce qui avait dominé ma vie. J'ai vécu dans ma propre vie, dans mon propre cœur, la puissance de l'Évangile. Je l'ai expérimenté. Je ne suis pas devenu croyant ou disciple de Jésus par un enseignement, je suis devenu croyant et disciple de Jésus par la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans mon cœur en me délivrant miraculeusement, sans tremblement, sans grande envolée, mais puissamment dans mon cœur, dans mon esprit et dans mon corps, j'ai été miraculeusement guéri. Alléluia. Jésus-Christ, c'est donc le Sauveur. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Et vous verrez que dans l'Évangile, il n'est pas question d'argent, il est question de foi. Et chaque fois qu'un homme, qu'une femme, quelle qu'était sa condition, a appelé, a invoqué le nom de Jésus, il a été miraculeusement secouru dans son besoin. Alléluia. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui nous a été donné. Jésus est le don de Dieu pour nous, pour tous nos maux, pour toutes nos détresses, pour toutes nos frayeurs. La Bible dit que l'œuvre de la croix, qui est l'œuvre de Jésus-Christ, a été une œuvre si puissante, si glorieuse, que dans le monde spirituel, dans le monde même des ténèbres, les autorités, les pouvoirs, les principautés, les dominations ont été publiquement livrées en spectacle par la mort de l'homme qu'on appelle Jésus. Et par sa résurrection, chers amis, nous avons pour toujours, et ce soir, vous savez que ce soir, c'est l'aujourd'hui de Dieu. Pour toujours, un sauveur merveilleux. Amen. Alors, Jésus-Christ, celui qui est venu dans notre humanité vivre et mourir comme personne. À l'âge de 30 ans environ, il vient. Et c'est Jean-Baptiste qui le voit venir au Jourdain pour être baptisé. Des baptêmes, il y en avait un, parce que Jean prêchait la repentance. Et il n'avait pas peur de dire, même à la foule qui était là, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc maintenant du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas avoir Abraham pour père, car je vous le dis, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter une postérité à Abraham. Et la Bible dit qu'au message de Jean, les gens venaient en se repentant. Publiquement, ils confessaient leurs péchés. Et ils se faisaient baptiser. Mais lorsque Jean voit venir Jésus venir, lorsqu'il voit Jésus venir à lui, il dit, mais Seigneur, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus lui parle en lui disant, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste.
Et la Bible dit que dès que Jésus sort de l'eau, on voit l'Esprit Saint descendre sur lui comme sous la forme d'une colombe. Ne croyez pas qu'une colombe, c'est le Saint-Esprit, hein? Mais comme sous cette forme, pour donner une preuve visible. Et la Bible dit qu'en même temps que l'on voit le Saint-Esprit descendre sur lui, prenant la forme d'une colombe, eh bien, une voix se fait entendre du ciel. Le ciel parle. Et dans le ciel, le Père parle. Et il dit, celui-ci, pas un autre, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. La Bible dit qu'ils furent saisis de frayeur, parce que c'était un témoignage visible et audible du Père du ciel qui a parlé. Et dès ce moment, Jésus est conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour vaincre quelqu'un. Pour être vainqueur de quelqu'un. Et dans le désert, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, nous dit la Bible, eh bien, celui qu'il est venu vaincre s'est approché de lui. Et a commencé par des paroles insinueuses, de le faire déchoir. Et nous savons que celui qui a été vaincu dans le désert, c'est le diable. Alléluia! N'ayons pas peur du désert. Parce que si Dieu nous permet de passer par le désert, c'est pour que nous soyons vainqueurs. Alléluia! Pour que nous puissions triompher, pour que notre victoire ne soit pas la victoire de la chair et du sang, mais la victoire du Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia! Et là, Jésus l'a vaincu jusqu'à ce qu'il se retire. Parce que Jésus a confessé la parole de Dieu. Si le premier Adam a été déchu par la désobéissance, le second Adam a été vainqueur par l'obéissance. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, Jésus revient, mais pas avec la force de l'homme, pas avec la force de la terre. Il revient avec la force du ciel. Il revient avec la puissance du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, chers amis, va commencer ce que le prophète Ésaïe a prophétisé 800 ans à l'avance. Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, la langue du muet éclatera en chant d'allégresse, les morts ressusciteront, le boiteux guéri se mettra à sauter comme un cerf, et ceux qui sont assis dans la vallée de l'ombre de la mort vont entendre le merveilleux message de la réconciliation de Dieu et sortir de leurs ténèbres pour saisir maintenant la grâce et la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Ce Jésus qui est le même, la mort n'a pas eu d'emprise sur lui. Vous comprenez bien que pour être le même, nous devons rester éternels. Nous devons rester toujours vivants. Et si Jésus était resté dans le séjour des morts, eh bien notre réunion de ce soir n'aurait aucun sens. Il ne faut pas que nous l'appelions une réunion de la foi, mais une réunion d'histoire. De l'histoire d'un homme qui a vécu d'une manière extraordinaire, mais que la mort a vaincu. Or, Jésus est le vainqueur de la mort. Amen. Qui a le pouvoir de la mort? Vous savez qui? C'est pas Dieu, hein? Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Mais celui qui a le pouvoir de la mort, c'est le diable. Et cette résurrection de Jésus d'entre les morts, aux lueurs de la troisième aurore,
lorsque le Saint-Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts, a mis fin à la servitude de la mort. Je ne sais pas si quelqu'un dans ce lieu ce soir a peur de mourir, mais j'aimerais vous dire que si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra jamais, quand bien même il serait mort. Parce que le prince de la vie, lui, il a vaincu la mort. Et ce Jésus qui a vaincu la mort, pour ne plus jamais mourir, devant plus de 500 frères à la fois, est monté au ciel. Et la Bible dit qu'il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Alléluia. Quand nous prêchons au nom de Jésus, nous prêchons au nom de celui qui est à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Alléluia. Nous prêchons au nom de celui qui, sur la croix du Golgotha, a tout accompli. Et la mort de Jésus n'est pas une mort dans la mort, c'est une mort dans la victoire. Parce que quand il est mort, quand il a bu la coupe jusqu'à la lie, quand sur cette croix, dans un ultime effort, il criera en langue araméenne, Lama, Lama, Sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus meurt. Jésus meurt. Il ne s'est pas endormi, il n'est pas tombé dans le coma, il est mort. Il est mort. Et la Bible dit que même dans sa mort, il y a une victoire. Parce qu'entrant dans le séjour des morts, il est allé proclamer la promesse éternelle de Dieu que le Sauveur est maintenant venu. Alléluia. Chers amis, je ne sais pas si vous avez peur de mourir. Je ne sais pas si la mort vous effraie. Qu'elle vous effraie ou pas, vous allez mourir. C'est juste une question de temps. N'est-ce pas? Tous ceux qui sont là, moi y compris, on peut se donner rendez-vous dans 100 ans, ici. Comme ce célèbre chant, je te donne rendez-vous dans 100 ans. Il y a qui ici dans 100 ans, si Jésus n'est pas revenu? Qui sera encore là dans 100 ans? Veuillez lever la main. Aucun de nous. Aucun de nous. Que nous ayons peur de mourir ou pas peur de mourir, nous mourrons. C'est une question de temps. Quand vous allez mourir, chers amis, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être projetés dans l'éternité en un clin d'œil. Ce sera pour toujours le ciel ou pour toujours l'enfer. Parce que nous sommes éternels. Parce que notre âme ne meurt pas. Si notre corps redescend à la poussière, la Bible dit que lui, notre esprit est éternel. Alléluia. Notre esprit est éternel. Il entre dans l'éternité. Qu'est-ce que 100 ans? Qu'est-ce que 80 ans? Qu'est-ce que 90 ans? Qu'est-ce que 120 ans devant l'éternité? Ne vous laissez pas tromper, l'espérance de la vie des hommes n'a jamais augmenté depuis le péché. Parce qu'Adam devait vivre éternellement sans jamais mourir. Et un certain Mathusalem a vécu combien? 900 et des poussières, non, mais allez-y, dites-moi, qui le sait? 935 ans. Donc, ne me dites pas qu'aujourd'hui, si quelqu'un vit 100 ans, que son espérance de vie a augmenté. Elle a été diminuée par 10. Voyez-vous, chers amis, mais Jésus, 900, un peu plus que ça, je crois, frère,
Voilà, cherchez pour moi parce qu'il est important que nous soyons précis. Trouvez-le. 965 ans. Merci mon frère. Voilà, 965 ans. Ça fait presque 1000 ans ça, à 40 ans près, à 35 ans près. N'est-ce pas? Mais depuis ce jour, la mort s'est installée. La mort s'est installée. Et l'enfant, comme dit la parole, l'enfant n'est pas né, que la mort déjà s'attache à lui. Un jour, un homme a dit, nous sommes nés pour mourir. C'est triste, mais c'est la réalité. Nous sommes nés pour mourir. Ce qui naît meurt. Chers amis, avez-vous l'assurance de la vie éternelle? Il y a à peu près un mois de cela, dans une réunion semblable à celle-ci, j'insistais sur l'aujourd'hui, j'insistais sur le fait que demain même, qui semble si près de nous, ne nous appartient pas. Et je prêchais l'Évangile en disant que personne ne sorte de ce lieu sans l'assurance du salut de son âme et du pardon de ses péchés. Le lendemain même, un des auditeurs qui avait fait la paix avec Dieu a été foudroyé sur son lieu de travail par une crise cardiaque et c'était fini. Avez-vous l'assurance de votre salut, chers amis? Nous ne prêchons pas l'Évangile pour que vous ayez une réussite terrestre. Nous ne prêchons pas l'Évangile pour que vous ayez la plus belle voiture ou la plus belle maison ou le plus gros compte en banque. Nous prêchons l'Évangile pour que vous soyez sauvés et que dans l'éternité, vous ne soyez pas sans Dieu. Et ce Jésus qui est le même, il est celui qui sauve aujourd'hui. Et la Bible dit que pour être sauvé, l'œuvre de ce Jésus est suffisante, puisque la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. N'est-ce pas un miracle? Alléluia! Par une simple confession de nos lèvres et par notre cœur qui croit, eh bien le salut, l'éternité est donnée à notre âme. Amen. L'avez-vous fait? Avez-vous confessé Jésus de vos lèvres? Qu'il est le Seigneur? Et avez-vous cru dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts? Je me souviens de cette expérience que j'ai faite du salut. J'avais beaucoup d'amis. Je roulais, avec assurance, motard inconscient. Mais s'il y a quelque chose qui m'effrayait, c'était de dormir le soir et ne plus se réveiller le lendemain. Alors je luttais avec le sommeil. C'est pas bon pour la santé, hein. J'avais du mal à m'endormir parce que je me disais, si je meurs, qu'est-ce qui va m'arriver? Où c'est que je vais partir? Qui sera avec moi? Qui m'aidera à traverser cette vallée? Je n'ai pas d'assurance dans mon cœur. Chers amis, quand je me suis converti, je me souviendrai de ça comme si c'était hier. Je me suis couché et j'ai dit à la mort, viens, 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 tu n'as plus de pouvoir sur moi. Je n'ai plus peur de toi, viens, viens. Pourquoi tu ne viens pas? Viens. Je n'avais plus peur de mourir, vous savez pourquoi? Parce que j'étais délivré de la crainte de la mort. J'avais l'assurance de mon salut. La mort, je ne la considère pas comme un ami, mais comme quelqu'un qui ne peut me faire aucun mal. Tout ce que la mort peut me faire à moi, c'est de me faire entrer dans le paradis promis. Elle n'a pas d'autre pouvoir sur moi. Alléluia. Elle n'a pas d'autre pouvoir sur ma vie. C'est ça l'assurance de la vie éternelle. Et ce Jésus qui est le même, c'est le Jésus qui peut nous sauver ce soir. Si tu confesses de tes lèvres le Seigneur Jésus,
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur et en confessant des lèvres qu'on parvient au salut. Et j'aimerais dire encore au Seigneur, Seigneur, je confesse de mes lèvres que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et je crois dans mon cœur que Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Amen. Chers amis, faites-le. Jeune homme, jeune fille, enfant, faites-le là, maintenant, ici même. Repentez-vous et acceptez Jésus dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Ce Jésus qui est le même, c'est le Jésus qui guérit. Et on ne peut pas, quoi que l'on dise, on ne peut pas enlever le ministère de la guérison, du ministère de Jésus. C'est une partie intégrante, c'est une partie qui est en lui. Il est venu avec cette puissance vers nous pour nous guérir. Amen. Et Jésus guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Il guérit encore maintenant. Il guérit encore ce soir. Savez-vous comment Jésus guérit? C'est très simple. Pour que Jésus guérisse, c'est très simple. La Bible dit que ceux qui sont malades, ils doivent croire en Jésus et ils doivent venir à l'imposition des mains en son nom. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ne venez pas pour autre chose, venez pour être guéris. Venez pour recevoir au nom de Jésus la guérison de votre corps malade. Croyez-le, chers amis. Croyez-le que Jésus guérit encore aujourd'hui. Amen. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Jésus guérit encore aujourd'hui. Le temps n'a pas d'emprise sur lui. Jésus n'a pas peur du sida, il n'a pas peur du cancer généralisé, il n'a pas peur de maladies incurables. Il les a vaincus. La Bible dit que chaque fois que Jésus a été meurtri, depuis son arrestation au jardin de Gethsémani, à commencer par les soufflets, par les coups, par le mépris, par le fouet, par le fer, par l'épine. À chaque fois qu'on frappait Jésus, on le frappait pour que les hommes soient guéris. Amen. Et chaque coup qu'on croyait l'infliger était un remède contre la maladie. Et les meurtrissures de Jésus sont un remède efficace contre la maladie. Amen. Vous n'êtes pas guéri comme ça parce que le pasteur est saint. Hein? Vous n'êtes pas guéri parce que c'est tel ou tel prédicateur. Vous êtes guéri parce que quelqu'un a été blessé pour que vous soyez guéri. Et son nom, c'est Jésus. Amen. C'est par ces meurtrissures. Et l'apôtre Pierre va pousser la hardiesse de la foi. C'est par ces meurtrissures que nous avons été. C'est le passé. Que nous avons été. Pierre était tellement conscient de la puissance des meurtrissures de Jésus lors de l'imposition des mains aux malades que Pierre a dit par révélation, nous avons été guéris par ces meurtrissures. Alléluia. Croyez-le. Croyez-le. Nous avons été guéris par ces meurtrissures. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Et Jésus guérit encore aujourd'hui. Nombreux sont les miracles que nous avons vus, que nous voyons. Nombreux sont les miracles de guérison que le Seigneur a opérés. Qu'on soit conscient ou inconscient. Un témoignage me vient à cœur. Il s'est passé maintenant, il y a environ 25 ans de cela. Un homme emmène sa femme, tous les deux chrétiens,
chrétienne au bloc opératoire pour être opéré eh bien, d'une maladie incurable. Et on devait extraire la masse. Et pendant l'opération, l'aorte de la sœur éclate. Donc le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas spécialiste là-dedans. Il arrête l'opération, il sort du bloc et il l'attend mourir pour ensuite revenir et constater qu'elle est morte. Son mari est en larmes à côté du bloc, en train de supplier le Seigneur de guérir sa femme, parce qu'ils ont encore des enfants en bas âge. Le chirurgien entre dans le bloc opératoire, il voit que la dame n'est pas morte. Il n'est pas spécialiste de cette opération-là, mais il l'a fait, et de toute façon, elle va mourir, donc c'est qui tout double. Hein? L'opération réussit admirablement. Il est lui-même étonné. La femme s'en sort. Elle va voir son médecin généraliste. Et quand il la voit dans le cabinet, il n'en croit pas ses yeux. Il dit, Madame Sundron, c'est vous? Elle dit, oui, non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être là, vous ne devez pas être là. Voilà, ce n'est pas possible. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui. Il fait des miracles. Même en donnant du courage aux uns et aux autres, Dieu a une manière merveilleuse de faire des miracles. Il n'est pas limité. Il peut se servir de n'importe qui pour opérer un miracle dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Un jour, avec ma mère, nous prions le Seigneur pour un des membres de notre famille qui est à la mort. Mon oncle doit le rejoindre pour le prendre et pour le ramener vite à la Réunion, pour qu'il meure chez lui. Et ce soir-là, par la prière que nous adressons à Dieu, miraculeusement, quand mon oncle arrive alors en métropole, les spécialistes, les professeurs lui disent, monsieur, on est désolé de vous avoir fait venir. On était persuadés, mais il s'est passé quelque chose. Votre fils est complètement rétabli. On cherche la maladie et on ne la trouve plus. Jésus guérit encore aujourd'hui. Alléluia. C'est normal que Jésus guérisse. C'est tout à fait normal qu'il y ait des guérisons au nom de Jésus-Christ. Parce que le prix a été payé. Parce que la croix a été dressée. Parce que Jésus a été meurtri. Et le temps nous manquerait. Certainement pour parler des miracles que le Seigneur opère encore aujourd'hui dans toutes les églises. Vous savez, il y a des miracles qui sont connus. Il y a des miracles qui sont inconnus. Mais ce sont des miracles. Il y a des miracles qui sont à la une. Il y a des miracles qui passent aussi simplement qu'une lettre à la poste. Mais ce sont des miracles que le Seigneur a opérés. Alléluia. Êtes-vous malade? Croyez en Jésus. Croyez dans les meurtrissures de Jésus. Et venez avec foi à l'imposition des mains pour être guéris de vos maladies. Amen. Et enfin, ce Jésus d'hier, qui est le même aujourd'hui, c'est ce Jésus qui délivre. Il délivre de l'oppression. Il délivre des possessions. Il délivre des ténèbres. Il délivre de la possession démoniaque. Sans publicité aucune, nous venons d'une ville où les pratiques, malheureusement, ouvrent des portes à ce genre de possession démoniaque. Par toutes sortes de rites, d'invocations, par toutes sortes de choses qui sont pratiquées, nous voyons les gens possédés. Mais ce qu'il y a de merveilleux, chers amis,
ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est lorsque quelqu'un est possédé par un esprit, qu'il est tourmenté, qu'il est agité, comme nous le voyons dans l'Évangile pour le possédé de Gadara, pour le père qui dit « le démon veut tuer mon enfant », il le jette tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Eh bien, pour cette maman qui vient à Jésus, cette femme syrophénicienne dont la petite fille est cruellement tourmentée par un démon. Nous voyons le Seigneur avec une pleine autorité sur ces choses, sur ces esprits. Et même les démons ont dit à Jésus, nous savons qui tu es. Et nous savons que tu es venu pour nous perdre. Jésus est celui qui délivre de ces formes de possession démoniaque, de ces crises internes. Qu'aujourd'hui, dans le monde, on parle de toutes sortes de dérèglements. Et souvent, ça a des liens avec les ténèbres. Souvent, ça a des liens spirituels. Mais Jésus est venu pour délivrer tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. J'aimerais vous adresser une parole d'encouragement. Vous qui croyez, n'ayez aucune crainte de ces choses. N'ayez aucune crainte, parce que Jésus les a tous vaincus à la croix. Il les a tous dépouillés. Et au nom de Jésus, les hommes et les femmes sont délivrés de possession démoniaque, d'habitation. Il y a des gens qui sont habités par ces esprits de mort, ces esprits de suicide. Ils sont habités par ces forces qui les habitent et qui les emprisonnent. Jésus est plus grand que ces choses. Jésus est plus grand que ces choses. Et toi peut-être qui ce soir n'arrive plus à dormir, est tourmenté, et toi qui penses souvent à la mort, souvent au suicide, cela n'est pas normal. Ton âme a besoin d'être délivrée, ton esprit a besoin d'être libéré de ces choses qui t'emprisonnent et qui te dominent. Et la Bible dit, Jésus-Christ est le même. Alléluia. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et éternellement, ça veut dire qu'ici, ce soir et maintenant, au nom de Jésus, tu peux être sauvé. Au nom de Jésus, tu peux être guéri. Au nom de Jésus, tu peux être délivré. Alléluia. Nous sommes réunis ce soir dans la foi au Fils de Dieu et nous prêchons la parole de la foi. Amen. Voulons-nous quelques instants nous recueillir, chers amis, et prier le Seigneur. Merci Jésus. Merci parce que ton nom est pour nous le nom d'un sauveur extraordinaire. Parce que ton nom est au-dessus de tout. Et parce que au nom de Jésus, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit. Toute maladie est vaincue. Le salut est proclamé. Au nom puissant de Jésus, que ce soir dans ce lieu se fassent des signes, des prodiges et des miracles. Que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les boiteux marchent. Oh, que le paralytique se lève, que la langue du muet éclate en chant d'allégresse au nom de Jésus. Que le pécheur soit pardonné et relevé maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Chers amis, voulez-vous mettre votre confiance dans le nom de Jésus? Voulez-vous faire agir votre foi dans le nom de Jésus? Je ne sais pas si vous êtes tous sauvés. Si vous pouvez regarder l'éternité avec paix, en disant « Je me couche et je m'endors en paix, car mon âme est sauvée. » Mais si ce soir, mon ami,
tu n'es pas sauvé. Si tu peux comprendre le message qui t'est adressé et que tu n'es pas sauvé ce soir, je t'en supplie, maintenant même et ici, ce soir, accepte Jésus dans ton cœur. Repens-toi de tes péchés, confesse de tes lèvres et crois dans ton cœur.